Bonjour messieurs, dames, bonjour les personnes qui nous suivent par Internet. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir cette deuxième édition du concours d'éloquence organisé notamment avec le musée de la Grande Guerre. Nous recevons aujourd'hui dans la salle des classes numéro 1 l'utilisant du terminaux qui vont se dérouler les épreuves. Donc les 4 candidats. Donc, il s'agit de Marlène, de Cyril, Bishram et Dominique vont concourir pour ce concours d'éloquence. Je laisse la parole sur le déroulé de cette école avant qu'elle soit le musée de la Grande Guerre. Merci Madame la Présidente. Donc, bonjour à tous, bonjour tout particulièrement à nos demi-finalistes, voilà, qu'on est ravis d'accueillir à nouveau, et bonjour aux internautes. Donc juste pour rappeler notamment à ceux qui nous suivent en ligne que ce deuxième concours d'éloquence a pour thème « Comment représenter la guerre ?», question à laquelle vous aurez chacun 3 minutes pour répondre en s'appuyant sur une œuvre de Georges Bruyet, à partir de laquelle vous avez travaillé avec vos classes respectives. Georges Bruyet, à qui nous allons dédier une exposition qui sera visible dès que le musée rouvrira, on espère le plus tôt possible. Voilà, juste un mot sur le déroulé de cet après-midi. Donc, les personnes qui font partie du jury vont se présenter tour à tour. Chaque candidat aura droit à une introduction par l'avocat qui les a coachés, puisque vous avez eu la chance pour les demi-finalistes de bénéficier de ce coaching par des avocats, par des professionnels de la prise de parole en public. Et donc ensuite, chaque candidat, il y en a donc 4, donc 2 candidats de CM2, 2 candidats de 3e, aura chacun 3 minutes. Vous l'avez vu, vous avez un timing juste à côté sur l'écran qui pourra vous aider à savoir où vous en êtes et combien de temps il vous reste. Élément important pour les personnes qui sont sur Facebook, notamment sur YouTube, vous pourrez voter en ligne. Donc à l'issue du passage de chacun des candidats, pendant que le jury ira délibérer, les internautes pourront voter en ligne et ça donnera lieu au prix du public. Voilà, et ces prix-là, le prix du jury et le prix du public, seront annoncés environ 1 heure après la fin de tous les passages de chacun et la délibération du jury. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous. Merci Madame la directrice. Donc je vais passer la parole à chaque membre du jury pour se présenter. Alors nous commençons par moi-même, je suis Catherine Mathieu, présidente du tribunal judiciaire de Meaux, qui accueille aujourd'hui cette édition. Bernard Lessiciro, vice-président de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, chargé de la culture et de l'enseignement supérieur. Bruno Genet, directeur de l'atelier Canopée de Seine-et-Marne, une structure qui propose des formations aux professeurs, qui édite des ressources pour les professeurs, les parents, les élèves, mais c'est également une structure donc, qui prépare également les élèves à l'oral avec des moyens médias modernes comme la web radio, la web TV. Laureline Tafsir, procureur de la République à le tribunal judiciaire de Meaux. Véronique Possel de Bédis, je suis directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'office qui est né pendant la Grande Guerre en 1916 et qui accompagne encore aujourd'hui 2 millions de ressortissants, anciens combattants, veuves de guerre, victimes d'actes de terrorisme, pupilles de la nation, dans 3 missions essentielles, la reconnaissance et la réparation, la solidarité et la mémoire. Jean-Jacques Paysan, délégué académique à l'action culturelle de l'Académie de Créteil, qui représente Daniel Oberle, le recteur de l'Académie. Bâtonnier Godard d'Appel, je suis bâtonnier du barreau de Meaux. Bien, eh bien, je crois qu'il est l'heure de lancer les opérations sans attendu pour le jeune candidat. Donc je vais appeler à la barre notre premier candidat. Donc il s'agit de Marlène. Madame la Présidente, je vais juste faire une petite présentation prévue par les avocats qui ont coaché. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez vous approcher avec le candidat de manière à pouvoir présenter le jeune Marlène. Voilà, c'est avec plaisir que je vous présente Marlène Copol,
Il est en classe de CM2, il a 10 ans, il est à l'école Émile Zola de Villenoix. C'est un excellent élève et ses loisirs sont très sérieux. Il y a d'abord la lecture, il y a le trampoline, l'art de rebondir, et puis le vélo qui est également une discipline très exigeante. Voilà, alors Marley, il a préparé avec tous ses camarades de la classe et avec l'aide de son professeur le texte qu'il va maintenant vous présenter. Il a devant toi, donc vous pouvez le lancer, donc tu as 3 minutes. Tu es prêt? Oui. Alors c'est ça. Pourquoi représenter la guerre? Représenter veut dire évoquer par un procédé graphique classique, donc un dessin ou une peinture. C'est pourquoi 4 tableaux vont m'aider à répondre à la question. Le premier renématique avec ceci n'est pas une pipe. Nous montre ce qu'est une représentation, car la pipe aussi réaliste sur ce texte n'est pas une vraie pipe. Donc, pourquoi représenter la guerre si ce n'est pas la vraie guerre, mais sur la guerre? En 1914, la photographie et le cinématographe apparaissent pour rendre compte de la guerre. Pourtant, leurs images ne font souvent que des reconstitutions de la réalité subie par les soldats. La technique ne permettant pas d'enregistrer des images, comme avec notre téléphone portable aujourd'hui. Le second tableau, le cri d'Edouard Munch, nous fait comprendre que l'on peut symboliser les émotions humaines et pas seulement un objet. Ici, l'angoisse et la peur transpercent leur muscle au bout des doigts et se charge de toutes ses propres émotions pour les retranscrire. La peinture est donc plus complexe qu'une simple photographie ou un film. Le tableau vertical de Pablo Picasso illustre cette idée de perception intime du peintre. Avec son art, il matérialise sa vision de ses comportements espagnols et inclut de nombreux. C'est ça, la représentation de la guerre. Un autre artiste allemand, celui-ci, et que Dix avec le tableau, la guerre, il nous offre un autre graphisme de la guerre, tout aussi violent. Il peint sa barbarie, sa sauvagerie, une vision différente. Pourtant, c'est toujours la guerre. Enfin, l'aquarelle de Jean Prouvé est un instantané de la guerre. Ça, attaque d'artillerie allemande, hors contexte, est-ce la guerre? Non, c'est un paysage de fin de journée, avec des éclats lumineux dans les nuages, des étoiles filantes. Ce n'est pas notre image de la guerre. Mais alors, où est l'intérêt de fournir une représentation qui ne sera jamais la vérité, mais une vision personnelle? Peut-être parce que derrière un tableau, il y a un homme qui fait naître une œuvre qui prendra les couleurs et les traits de ce qu'il a ressenti, tout en les subissant. La guerre peut donc avoir plusieurs visages, dont celui d'un paysage, sans victime, sans mort, sans violence. Elle est capable de s'adapter à son environnement. Cette attaque d'artillerie, mûre, sans de canne, nous montre pourtant le même abominable. La mort viendra de nulle part, surprendra n'importe qui, n'importe quand, comme les gaz. Dernière invention pour tuer, par surprise. La représentation de la guerre au travers de ces peintres permet à l'humanité de se la protéger, car nous avons tous des sensibilités différentes. Représenter la guerre, c'est permettre au plus grand nombre de voir son monde, d'avoir un regard pluriel, pour mieux la scène sur ces différents aspects, plus violents, plus apaisés, et donc de lutter contre elle. Merci. Bravo. Alors, je vais appeler maintenant le deuxième candidat, qui est une candidate qui s'agit de Céline. Alors, je vous présente Cyrine Coulard. Elle aussi a 10 ans. Elle est également élève de CM2 à l'école Joliot-Curie de Mitry-Mory. C'est une élève très sérieuse et qui, dans ses moments de loisirs, aime bien les jeux de société, qui pratique le volley, l'équitation et le théâtre.
elle aussi, elle est le porte-parole de sa classe après le texte qu'ils ont tous préparé ensemble et qu'elle va vous présenter à son tour. Alors, si vous êtes prêts. Donc là, le chronomètre, je vais le lancer, vous êtes prêts. Grande et longue, la guerre a été dure. 9 millions de morts, 6 millions de blessés, des tas de familles endeuillées. Unis pour gagner, nos alliés nous ont beaucoup aidés. Par le sang effrayé, de leur famille les soldats ont tant rêvé. Rien n'est mieux pour eux que la fin de ce désastre affreux. À tous ceux qui ont risqué leur vie, il est important de leur rendre hommage aujourd'hui. Ce poème est ma façon de représenter la guerre, mais ce n'est pas la seule. En effet, plusieurs réponses peuvent être apportées à la question « Pourquoi représenter la guerre ?» Mais deux sont importantes pour moi. Pour rendre hommage et pour amener chacun à réfléchir pour éviter que cela recommence. Commençons par l'hommage. À tous ceux qui ont subi la guerre pendant 4 ans, à toutes ces familles détruites, à ceux qui ont souffert, aux soldats sacrifiés, blessés ou qui sont morts pour leur pays, aux femmes qui ont perdu leur mari, aux enfants qui se sont retrouvés sans père, à tous ceux qui ont arrêté l'école pour travailler dans les usines, aux milliers d'animaux exploités. Tous se sont sacrifiés pour leur pays pour gagner la paix. Face à cette guerre qui a fait des ravages, et pour donner parfois de l'espoir, des millions d'artistes ont, à travers leurs œuvres, témoigné leur vécu, la réalité et l'horreur de la guerre. Le tableau de Georges Brouillet exprime cette souffrance. L'artiste soldat a combattu, a été blessé, il a pu ainsi représenter la réalité du quotidien des combattants. Sa peinture, intitulée L'attaque d'artillerie allemande en 1915, représente l'angoisse, la peur, la tristesse, le désespoir ressentis par les soldats durant cette guerre. En effet, l'arbre dénudé de toutes ses feuilles, les lueurs d'obus, les couleurs sombres diffusées nous transmettent les émotions. Cette représentation d'attaque dans une nuit hivernale m'impressionne par sa beauté. De plus, ne voit-on pas une lueur qui perce à l'horizon? Comme lui, d'autres artistes ont vécu la guerre. Le plus souvent, cette expérience a modifié leur regard sur le monde. Beaucoup se sont mobilisés et se sont engagés dans leur représenter. Grâce à leur écriture, leur peinture, leur sculpture, leur dessin, leur chant, ils ont pu témoigner de la dure réalité. Certaines œuvres comme la tombe du soldat inconnu, les monuments aux morts, nous permettent plus particulièrement de nous recueillir, de ne pas oublier, et surtout de remercier tous ces soldats pour leur bravoure et leur courage. Les œuvres d'artistes nous permettent de mesurer les conséquences d'un conflit. Une guerre peut détruire un monde, la stopper, peut le sauver. Il est donc essentiel de la représenter pour que plus jamais les hommes ne connaissent une telle horreur, car nous sommes ensemble avant tout pour vivre en paix. Merci, Marois. Merci beaucoup, Céline. Alors, nous allons maintenant accueillir le candidat suivant, qui est donc Marc. Pour la présentation. Alors, je vous présente Ikram, qui est en classe de 3e au collège Beaumarchais, et que j'ai reçu il y a quelques jours pour avoir le plaisir de vous donner quelques conseils. C'est une jeune fille qui m'a paru très investie dans cette mission qui lui était donnée de porter un texte et qui a été très à l'écoute des conseils que je lui ai donnés. Je pense qu'elle en a tiré de bonnes leçons et je vous laisse au plaisir de l'écouter. Oui. Donc, face à le chronomètre, c'est déjà. Bon.
C'est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Moi, debout, je peux vivre. Je peux proclamer mon discours en toute liberté. Le contraire, c'est allongé, ou bien mort, comme les milliers de soldats tués durant les guerres. Malgré mon jeune âge, je prends ce thème très au sérieux. De plus, en tant que Melboise, habitant d'un territoire marqué en profondeur par la guerre, je me sens extrêmement fière de pouvoir aborder cette thématique de la guerre. Commençons par une simple question. Tout d'abord, qu'est-ce que la guerre? En droit international, une guerre est un conflit armé opposant deux États. Elle se traduit par l'usage de la guerre entre deux entités militaires. Aujourd'hui, les divers conflits armés dans le monde montrent des oppositions idéologiques. Mourir pour une idée, cela en vaut-il vraiment la peine? Et que signifie représenter? Représenter a pour sens illustrer, pour rendre sensible par des symboles et des figures, pour rendre quelque chose de perceptible par le sens, notamment la vue, avec les formes et les couleurs, décrire des scènes vécues ou imaginées. La dernière fois que je suis allée au musée de la Grande Guerre, j'ai pu me promener au milieu des différentes collections riches en dessins et en peinture. J'y ai ressenti beaucoup d'émotions. J'ai pu me questionner. Pourquoi représenter la guerre? Sur certaines toiles, les images sont généralement axées sur des individus, habituellement des soldats, mais parfois aussi des civils. Cela nous apporte un témoignage d'horreur de la guerre, un vrai devoir de mémoire. Les artistes, avec leur sensibilité, dénoncent l'atrocité des combats. Prenons l'exemple de Georges-Léon Brouillet, qui est un illustrateur français. Il a peint Attaque d'artillerie allemande. Cette toile est composée d'un contraste entre un premier plan sombre, avec un arbre mort, et un deuxième plan lumineux, rayonnant, semblable à des feux d'artifice et des étoiles filantes. Georges Brouillet dénonce la guerre d'une façon poétique qui convoquera notre imagination. Cette toile, qui à première vue est un paysage presque quelconque, plonge l'observateur dans un bombardement que l'on imagine terrible. Certaines personnes diront sûrement que représenter la guerre n'est pas nécessaire. Pourquoi? Ils diront sûrement que cela remue le couteau dans la plaie, remémorer les douleurs du passé. Mais cela encore, oui, les peintures de la guerre nous montrent la souffrance et la douleur des soldats, mais celle des familles également. À vous, vos proches morts durant la guerre, allez-vous vraiment les oublier? D'une façon ou d'une autre, les soldats sont représentés par l'art, et ils ne quitteront jamais notre mémoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Ifra. J'appelle donc maintenant le dernier candidat, Lily. Quelques mots de présentation d'Ikram, très rapide. Ikram est collégien également, au lycée Laclème à la Petite-Sous-Bois. Et lui, je l'ai ressenti comme un jeune homme très curieux, très déterminé, très ouvert. Comme Ikram, je pense qu'il a fait preuve et qu'il va faire preuve encore de beaucoup de courage et d'investissement dans la mission qui leur sont donnée de transmettre les textes qui leur ont été confiés. Et donc, je laisse la parole à David. Alors, les deux, vous êtes prêts? Donc, le chrono, attention, je le lance, c'est parti. Au XXe siècle, une multitude de soldats ont sacrifié leur vie pour que nous grandissions sans conflit armé. Que dirait-il si nous voyions aujourd'hui? Serait-il fier de nous? Comment pouvons-nous nous projeter dans le futur si personne ne retient les leçons du passé? Aucun d'entre nous ne souhaite une nouvelle guerre, mais pourtant, nous nous en approchons de plus en plus, quand nous voyons les rixes en plein milieu de Paris, qui pourraient nous conduire à une forme de guerre civile. Nous, Français du XXIe siècle, n'avons-nous retenu aucune représentation de la guerre, si ce n'est que dans nos films et nos jeux vidéo?
10 millions de morts et 20 millions de blessés auraient dû nous conduire à en faire la guerre des guerres. Nous connaissons tous les plus tentatives de ces morts, de ces gueules cassées marquées à vie. Otto Dix, lui, a ressenti le besoin de représenter ce traumatisme individuel et familial. Comment se réinsérer son visage, son jambes ou son bras? La guerre de 14 ans, par ses armes de destruction nouvelles, a réduit l'homme à un assemblage de charrières. Dès lors, les combats sont décrits, dessinés, gravés sur des douilles d'eau, au plus près d'une réalité sauvage. Le courrier, lui, était aussi important que la roulotte qui ramenait la propose. 4 milliards de lettres sur le échange, donnant une image précise de cette boucherie. Comment occulter l'image de la condition humaine, de l'eau polluée par la putréfaction du corps, des rats qui les mordent durant leur sommeil. Tous ils pourraient chercher à s'évader par l'esprit. Certains ont utilisé l'arme en manière, en transformant des obus en briquets, en porte-plumes, sympa de la normalité, en alliance, lorsque l'arme devient balle de feu. D'autres, comme Jean Rouleau, dans ce fameux tableau Attaque d'artillerie allemande de 1915, ont cherché à retrouver une beauté perdue contre ce durant ces visages de ruines et de mort. Cet arbre solitaire au centre de la forêt. Ces éclats lumineux dans ce ciel de nuit, qui n'est pas sans rappeler à une poignée de Van ne nous donne pas l'impression d'être un déchaînement d'artillerie allemande, mais plutôt un félatique, dans un village tourmenté de pays. Et les réussir à rire, à dédramatiser leurs souffrances communes, leur permettre de créer des liens forts, solides et uniques. Des hommes, des femmes, morts dans l'espérance que leur sacrifice et la douleur infligée à leur famille serviraient de contre-exemple et conduiraient leurs descendants à lever le poing pour crier « Plus jamais cela !» Ils étaient partis, la fleur au fusil, prêts à se couvrir de gloire sous les slogans patriotiques. Et les images de l'Alsace et la Lorraine à rencontrer. Ils s'imaginaient Lancelot, Henri IV sur son destrier blanc. Mais très vite, ils ont déchoué. Alors cette préoccupation devenant juste, rentrez chez eux. En tenant compte des leçons du passé, notre génération pourra sublimer les représentations de la guerre et s'engager à continuer la parole comme la plus forte des armes. Comme disait Cicéron, concedat gloria linguae, que la couronne de l'orgueil, celle de l'éloquence. Merci beaucoup, Lélie. Merci encore à tous les candidats et les candidates qui ont vraiment déployé un art oratoire très impressionnant dans des lieux qui sont tout aussi impressionnants, je pense, pour eux, parce que les lieux qui déploient régulièrement la parole pour d'autres objectifs que ceux que nous déployons pour nous. Encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons maintenant nous retirer en salle de délibéré pour échanger entre nous sur une prestation remarquable en toute cette chose de nos 4 candidats. Merci à tous. Donc, merci Madame la Présidente, merci à tous. Donc juste pour rappeler pour les personnes qui sont sur Internet que nous allons mettre en ligne le formulaire de vote qui était en ligne déjà. Donc vous pouvez voter pour le prix du public en choisissant un prénom, un candidat pour chaque catégorie. Et d'ici une petite heure, quand nous aurons les résultats, ils seront mis en ligne à nouveau. Merci de votre participation et bravo à tous. Merci.